l'analyse de la situation, elle est de manière très brève, parce qu'il nous faudrait des heures pour faire une analyse plus approfondie. Je crois que les dirigeants, notamment dans les années 80 et 90, se sont laissés abuser par le monde ultralibéral, des multinationales, les pressions américaines, de vouloir mondialiser l'économie à tout prix. Encore maintenant, les pressions sont énormes à tous les égards. Et on a créé une situation qui a échappé à des partis socialistes et sociodémocrates dont la mission première était quand même d'apporter une sérénité, une protection sociale, parce que autant le monde économique avance d'une manière naturelle, autant il n'est pas naturel d'assurer à des gens une couverture de maladie pour qu'ils puissent être soignés sans trop payer. Il n'est pas naturel et simple d'accorder une allocation de chômage quand les gens n'ont plus d'emploi ou temporairement plus d'emploi, donner une allocation quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est invalide, les pensions en fin de vie. Tous ces éléments essentiels de la vie ne sont pas naturels, ne viennent pas du tout par un dynamisme comme pourrait être un dynamisme économique. Et donc il faut des forces politiques qui imposent. Et on attend de nous, je crois, que ce rôle soit pleinement assuré. Or, avec cette mondialisation totalement inégale, avec des concurrences fiscales hallucinantes, des concurrences sociales, des concurrences environnementales, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté de convergence fiscale, de convergence sociale, de convergence environnementale, les citoyens, au fil du temps, se sont posé la question de savoir mais à quoi servent alors les socialistes et les sociodémocrates? Et je pense que c'est une des réponses. Et on doit récupérer cette situation en changeant de paradigme. Et il y a là ce nouveau modèle de société qu'aspirent les environnementalistes, toutes celles et ceux qui se battent pour lutter contre le climat. Je pense que nous devons être les grands porteurs. Chez moi, dans mon pays, le Parti socialiste est accrédité de 25% des voix. Nous avons fait un peu mieux lors des élections municipales. Nous sommes un des partis socialistes avec, dans l'état actuel des choses, un des taux les plus élevés d'Europe. Pourquoi? Parce que nous sommes clairement identifiés comme le parti de la protection sociale. Et on essaie d'assumer notre rôle, même si nous sommes érodés. Et je pense qu'on doit retrouver cette capacité et on doit combattre le modèle qui nous a été imposé. Je crois fondamentalement qu'il y a une sorte d'absurdité qui apparaît de plus en plus. Pourquoi faut-il acheter du vin de Californie ou du Chili? Les ordinateurs, dont vraisemblablement le mien, Apple provient d'Asie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi excellents et qui sont fabriqués, par exemple, en Grande-Bretagne? Les baskets que nous mettons viennent des pays lointains par container, etc., etc. Et donc, je pense qu'en ce faisant, il y a dans des parties du monde certaines améliorations, c'est évident, mais dans des pays qui ont ou qui avaient une amélioration des conditions de vie, notamment des gens plus humbles, jusqu'au tournant des années 80-90, là, tout d'un coup, les gens n'ont plus cette faculté de se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et nous devons reprendre notre bâton de pèlerin et, revenir sur l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire que le politique doit réguler le monde économique, doit faire en sorte que la libre concurrence soit réellement fair, soit réellement équitable,
et doit alors imposer toute une série de protections sociales qui ne viennent pas naturellement. Voilà, donc je pense que là, il y a un changement de paradigme, mais il faut rester optimiste. Je vois dans certains pays, comme la Pologne par exemple, qui est sous une chape de plomb conservatrice épouvantable, il y a un nouveau parti social-démocrate qui s'appelle le Printemps, en polonais, qui est maintenant crédité de 15% de voix dans les sondages. Bon, voilà, c'est bien sûr une lumière dans le noir, mais rien n'est irréversible, et certainement pas comment dirais-je, l'imagination humaine et les capacités humaines.